Bon, ben voilà, ben, ça commence bien. Ça commence bien, c'est cool. Enfin, hein, on est content, on est joie, on est bonheur. Incrédible de la Victoria. Oui, je sais, vous pensiez jamais réentendre cette voix. Moi non plus d'ailleurs. Mais donc, Le vieux est de retour, les amis. oui. Bonsoir, Ada. Bon, en tout cas, ça fait super plaisir de te revoir en tout cas. Parce que Ouais, ouais. Écoute, content de te revoir, Sio. C'est vrai que ça faisait un petit moment. L'idée me trottait dans la tête depuis quelques semaines à défaut de lutte professionnelle, d'échanger un peu avec toi sur le foot et quoi de mieux que ce championnat d'Europe des nations, surtout avec une équipe de France qu'on annonce sur le papier parmi les favoris, voire comme la favorite numéro un pour être sacrée le 11 juillet prochain. Euh, Moi, personnellement, je reste quand même confiant, pas serein parce que le parcours sera long, difficile. mais confiant quand même, oui. Bah, c'est ce qu'on va justement regarder. D'ailleurs, le premier obstacle. Et on peut dire finalement qui sont quand même. Parce que quand on regarde bien les premières sessions qui ont eu lieu, parce que finalement là ça y est, hein, toutes les équipes participantes de ce tournoi ont eu lieu pour leur premier, bah on se rend compte que ben peut-être qu'on a affronté l'équipe la plus difficile, parce que bon les autres ont quand même bien galéré. Il y a eu quelques surprises. Alors j'enlève le match entre du Danemark qui était vraiment particulier pour les Ah raisons oui, que bien l'on sûr. sait. Mais bah, dire, il y a eu quand même des matchs nuls dont je m'y attendais pas. La Hongrie, le Portugal, ça s'est joué vraiment au tout dernier moment. Donc finalement, on a quand même réussi on va dire, on a quand même réussi une belle entrée parce que c'était pas évident avec une bonne équipe d'Allemagne qui a fait quand même fait un bon match malgré tout. Et Dans les grandes lignes, ils ont quand même fait un match assez solide. Et voilà. malgré qu'ils aient perdu ce soir, là, le premier tour, en fait, la première journée, tout le monde a joué au moins une fois Mm. pour les phases de groupe. Mais voilà, la route reste encore assez longue avant C'est le ça. 11 juillet. Les Allemands ont moyen de se rattraper. Oui. On sait aussi que donc sur les 6 groupes, les 4 meilleurs troisièmes seront repêchés. On sait ce que ça a donné il y a 5 ans. Mm. Oh, tout est possible, Donc hein. voilà, il peut encore y avoir des surprises dans ce Bah, championnat justement, d'Europe, hein. on va directement se focaliser sur le match de la France. Donc la France qui a gagné, donc qui a remporté son match 1 but à 0. Donc un but contre 5 ans de Mats Hummels, concrètement. La France qui s'est créé quand même deux trois, alors plutôt en contre, la France qui a plutôt joué en contre et qui s'est créé, je crois, deux trois occasions, dont une. Alors, il y a eu pas mal de buts refusés hein, pour l'équipe de France. Des buts pour Oui, il y a ouais, le but de Benzema le, le- je crois, c'est une profondeur de Rabiot récupérée par Kylian qui la joue collectif parce que il a bien senti le coup avec Karim Benzema qui fout au fond, mais bon, bah, voilà, il y avait hors les deux jeu. étaient hors jeu et surtout Mbappé. Voilà, Mbappé qui était hors jeu. Il y a eu également une Kylian frappe. qui a été hors jeu aussi sur son double contact C'est ça. quand il fait son double contact côté gauche pour feinter Neuer. Par contre, là où je suis fou, c'est là où j'ai littéralement insulté l'arbitre, c'est la faute que subit Kylian dans la surface de réparation. Il y a penalty pour nous et je ne comprends pas pourquoi Alors, il n'est pas sifflé. moi, il y a deux choses qui me gênent dans cette action. C'est déjà, alors, j'imagine que l'arbitre. Alors, l'arbitre dit qu'il a touché le ballon, le défenseur, alors clairement. Et moi, ce qui me gêne, c'est qu'on n'a pas de. J'ai pas vu de ralenti de ce qui s'est passé.
Et surtout, il n'y a pas eu de VAR, Sio. Il Alors, n'y a mais pas eu sans, de sans VAR, j'ai parler de pas VAR, sans compris. parler de VAR, moi, en général, quand je débriefe un match, j'aime bien, entre guillemets, avoir... Parce que moi, je suis quelqu'un, voilà, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Le pro-France, anti-France, moi, je vais te dire, je débriefe un match comme si je regardais un match de foot. Et là, j'aurais aimé les images. Parce qu'à partir du moment où tu as les images, déjà, tu peux te faire un avis. Pourquoi les images n'ont pas lieu? Et puis, la deuxième chose, comme tu viens de le dire, il n'y a pas de VAR. Alors, est-ce que on peut. Alors après, il y a deux interprétations. Soit l'arbitre a discuté avec ses potes, donc du cas régie, et ont concrètement dit il n'y a pas penalty, auquel cas bah il n'y a pas penalty. Parce que on peut imaginer aussi que peut-être, parce que faut pas oublier une chose, papy, il y a ce que tu vois et ce qui va se passer. Parce qu'à vitesse réelle, Voilà. ça va très vite. S'ils mettent un ralenti, déjà ça peut calmer tout le monde. Là, ils mettent pas de ralenti. L'avare, a priori, Kylian, enfin, Mbappé, euh, il a expliqué l'arbitre qui avait touché le ballon. Moi, à vitesse réelle, je suis comme toi, je pars du principe que c'est quand même un penalty. Ça vaut quand même un penalty. Bah, en Après, tout cas, c'est ce qu'avait l'air de dire Robert Pires et le oui, mais commentateur principal de M6, dont j'ai perdu son nom. Mais le problème, c'est que là, c'est à vitesse réelle. Tu sais, moi, je vais te dire un Ouais. truc. Un mec, je prends un exemple concret. Bappé, il part en accélération. Je peux te jurer que à 90% du temps, tu vas te dire que le mec, si jamais le mec, il le bloque, il va forcément se casser la figure, Bappé. Donc, c'est pour moi. Je vais pas dire qu'il n'y a pas penalty parce que j'en sais rien. Pour moi, à première vue, il y a penalty. Mais comme il n'y a pas d'image supplémentaire, bah, Ouais. je vais rester sur ma première impression, c'est qu'il n'y a pas penalty, c'est qu'il y a forcément penalty. Et je comprends pas pourquoi les arbitres n'ont pas dit bon allez, on va vérifier. Parce que je pense pas que c'est les caméras d'M6, hein, je crois qu'ils ont des caméras spéciales, enfin bref, voilà par rapport à ça. Ouais. Donc il y a ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que au niveau de la composition d'équipe qui était présent au niveau de la France au départ, pour moi, c'est une composition qui était relativement logique, hein. Il n'y avait pas de grosses surprises par rapport à ça. Bah, vu la tournure des derniers événements, le 11 de départ, c'est bon, pour moi, c'est globalement celui que j'attendais. Voilà, c'était relativement ce qui était fait. Par contre, voilà, on va décortiquer. Donc, on va commencer. Bah, pour les Allemands, comme on a dit, c'est relativement prometteur. Clairement, c'est relativement Ouais, prometteur. alors bon, les Allemands se sont bien fait museler en première période, hein, quand même. C'est ça. Je trouvais que le milieu de terrain des Bleus était costaud. Gros ratissage de Kanté, de Pogba et dans une moindre mesure de Rabiot. Pogba, gros match, C'est ça. très gros match, même si... Alors, surtout, un des Allemands qu'il a le plus souffert dans la presse et qui... Bah, je comprends mieux l'explication maintenant du jeu sale dont parlait Rudiger quand il Alors, mord bah, Pogba. On en reviendra pour sur information, sur le flop, par exemple. non, non, mais après, bon, moi, après pour information, il faut pas oublier que Rudiger, c'est pas un enfant de cœur, il ne le sera jamais. Donc c'est pas. C'est clair. Donc quand tu me sors, oui, propos, machin, etc., j'ai l'impression que les Allemands, en fait, plus que ça, ne retiennent pas les leçons. Il y a quelques mois, il y a un match qui est contre le Paris Saint-Germain, le Bayern de Munich, notamment Joshua Kimmich se permet une réflexion. Ça énerve, bon après tu me diras, ça énerve Neymar et ça énerve Mbappé, et au final il recommence. Pourquoi Mm. avoir encore une fois faire ça? Et puis même au niveau des Allemands, moi ce que j'ai remarqué, alors c'était pour moi en tout cas quand j'ai vu le match, j'ai eu l'impression de voir PSG Bayern match retour. C'était la même chose. C'est-à-dire que tu avais Mhm. une première mi-temps où tu avais des Parisiens très offensifs qui se sont créés beaucoup d'occasions, sauf que là Paris n'avait pas réussi à mettre la balle au fond et là on a eu il y a eu de la réussite. Et puis il y a eu également il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Les Allemands ont pas eu, je crois, ils ont pas eu, ils ont pas quasiment pas eu d'occasion. En première période, globalement, les Allemands, ils n'ont pas existé. Voilà. Et la deuxième mi-temps, j'ai trouvé que c'était un peu mieux, mais
Ah, Voilà. Et on a eu quand même un gros orage là pendant un quart d'heure, 20 oui. minutes entre la 50e et à peu près la 60-65e. Mm. Pas au-delà. Vraiment, on a eu très très chaud aux fesses, enfin, surtout entre la Bah, 50e et la 60e. Là, ça a été très 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 dur. Euh, je sais plus qui est-ce qui centre un ballon. C'est Niabri qui fait une reprise de volée, ça passe au-dessus, qui aurait pu avoir un meilleur sort côté Mannschaft, ouais. clairement. Bah, en fait, Pour moi, c'est la plus grosse action des Allemands, bah, de tout le match, mm. concrètement. Bah, en fait, ce que tu es en train d'expliquer, je te fais PSG Bayern en fait. C'est pareil. Oui, En fait, la deuxième mi-temps, t'as une grosse pression des Bavarois en deuxième mi-temps. Les Parisiens oui, baissent de volume, un peu comme les Français finalement, c'est ce qui s'est passé. Ils baissent de volume en restant avec un milieu de terrain très dense. Tu vois notamment Neymar, Mbappé et je crois que c'était Keane, je crois, je sais plus qui c'était en devant, et Di Maria qui commence à baisser le pavillon. Et bah ouais, finalement, ouais. l'Allemagne a fait la même chose. Ils ont poussé, Ouais. ils ont mis une grosse pression. Et c'est pour dire qu'à un moment donné, les Français ont eu quelques contres, parce qu'à force de pouvoir pousser, il y a notamment deux, trois occasions qui se sont créées. Et notamment, il y a une image très forte, c'est le hors-jeu de Mbappé. En fait, le hors-jeu de Mbappé, tu as le même à PSG Bayern, en fait. C'est ça qui est fou. Alors, à ce moment-là, il n'y a pas hors-jeu. Mais là, il y avait. Enfin, je parle du match du PSG, hein. Donc, les Allemands ont joué. On a eu, ils ont pas joué. Enfin, je sais pas s'ils ont joué sur leur force. Mais moi, je m'attendais à un Bayern. Enfin, je m'attendais à un. Enfin, je vais le dire. À un Allemagne-Bayern, en fait. C'est-à-dire qu'un Allemagne où les mecs ils prennent le ballon et ils vont te bouffer. Alors que là, bah non. Ils ont été, on va dire, craintifs. Enfin, parfois, en première mi-temps. La France a plutôt contrôlé le jeu en première mi-temps. Et ils ont fait une deuxième mi-temps, j'ai trouvé, un peu plus solide, avec notamment un jeu plus basé sur la récupération, sur l'intensité, sur notamment. Et j'ai trouvé que la France a eu un match plus sérieux. Et ça a été au détriment, d'ailleurs, on va commencer tout de suite par en parler, parce que si, on va dire au niveau des défenseurs, parce qu'on va parler de la France maintenant, les défenseurs, j'ai trouvé que c'était plutôt en bien, il n'y a pas eu vraiment de gros brèches. Les 5. Alors, j'ai trouvé peut-être Hernandez un peu moins bon, dans le sens où j'ai trouvé qu'il a été un peu moins. Face à Kimi, j'ai trouvé que c'était quand même un peu. Mais après, vraiment, c'est parce que par rapport aux 4, c'est vraiment celui qui a été peut-être un peu le moins serein. Mais après les autres, voilà, Varane. J'ai pas forcément cette impression. Je trouve que Hernandez était plutôt bien sur sa ligne et que la plupart du temps, il a bien cassé les pieds à Kimmich. Ouais, mais j'ai trouvé. Euh, Après, ce que je voulais dire par là, c'est que Vas-y, j'ai je t'en trouvé prie. que. euh, Ah je sais non, mais pas, après, ça reste ton impression, au t'inquiète. fil du temps, j'ai trouvé que les latéraux montaient de moins en moins en fait. Je trouvais que c'était de plus en plus, j'avais l'impression que ça commençait à reculer. Et puis, bah, concrètement, au milieu, on va dire en défense, j'ai trouvé qu'il y a eu quelques pieds, quelques moments où tu as eu un pied qui a touché, avec notamment Varane qui a fait quelques interventions très décisives. Kipembe qui a été plutôt à la hauteur. Kimpembe, pareil. Kimpembe, impeccable, hein. Franchement, il m'a impressionné, hein. Bah, en fait, Chapeau. Kipembe, c'est en fait le problème de Presnel. Il a le problème, c'est que il peut te sortir un match accompli comme il vient de le faire là, Oui. et te faire une cagade comme jamais en fait. Il va te faire perdre, C'est peut-être un peu ça, ouais. il va te perdre un ballon, là clairement il a été sérieux. Par contre, j'ai trouvé que derrière, par contre ça c'est un problème. J'ai trouvé que on relançait, on va dire beaucoup trop, un peu n'importe comment des fois. À un moment donné, il fallait peut-être poser le jeu au moment où c'était un peu plus dur. Et puis voilà, clairement. Après, au niveau du milieu de terrain, tu as parlé de Pogba, bah, on peut même parler de l'homme qui, pour ainsi dire, pourrait être ballon d'or par la moitié du pays. Hein, c'est un homme qui s'appelle N'Golo Kanté, hein, Ouais. qui est impressionnant, encore une fois. Alors, c'est peut-être pas le Encore mec. une fois. Ouais, je veux dire, j'ai jamais vu un. Voilà. Même si pourtant, j'ai peut-être trouvé Pogba un chouïa supérieur ce Oui, soir parce à que Kanté, mais Pogba était plus dans la création. Kanté, c'est un ramoneur, en fait. C'est c'est le mec qui. ça. Voilà,
c'est le travail de l'ombre. Et après, bon, pour ce qui s'agit. Après, Rabiot a Ah, été mais très complètement bon. d'accord. Rabiot a été très bon. Pogba a été excellent. Très très Mais bon. Rabiot aussi, un très très gros boulot aussi de d'Adrien Rabiot. C'est un des tricolores que j'attendais depuis quelques mois et surtout de me dire il y a peut-être quelque chose à faire avec Adrien Rabiot sur ce championnat d'Europe des Nations et pour l'instant cette impression positive est en train de se concrétiser. Bah, je trouve. Enfin, ça par contre, c'est vrai que. Il y en a certains qui ne l'aimeront jamais, notamment certains supporters parisiens. Mais ce qui est certain, c'est que bah, depuis qu'il est revenu en équipe de France, comme quoi c'est la liste aussi des retours, bah, je trouve il s'est racheté une conduite. Il est là, il fait ses matchs, il fait chez personne, tu l'entends pas, et au final il bosse quoi. Et quand tu le vois, alors je sais pas ce qui s'est Oui, passé. Alors je sais pas s'il est blessé, je crois qu'il a plus des crampes hein, ce qu'il a eu le père Rabiot, mais concrètement très sérieux, très bien, très impliqué. Et au final, eh ben, j'ai trouvé. Alors, c'est peut-être le problème de cette équipe de France. Alors, tu me diras, c'était l'Allemagne en face, donc on va pas non plus tirer des conclusions. Mais offensivement, ça n'a pas été ouf. J'ai pas trouvé. Alors, Bappé a été un peu meilleur, mais Bappé, il a fait du Bappé. C'est-à-dire que quand il a pas assez d'espace, bah, il fait n'importe quoi. Il commence à trifouiller, il commence à être très un discret. petit peu, ouais. C'est le Bappé. Voilà, si tu regardes toutes les foot zones que j'ai faites, à chaque fois qu'il a eu un flop de ma part, c'était ce qu'il a fait. C'est du Bappé. Il Bappé, me semble aussi, tiens, justement pour rebondir dessus, il me semble, je saurais pas te dire quel moment de la deuxième période, je crois. D'ailleurs, c'est Rabiot qui, qui le lance en profondeur et il attend trop pour armer et quand il arme, malheureusement, c'est trop tard. Alors que oui, il a peut-être une seconde et demie, deux secondes d'anticipation en frappant potentiellement oui, parce en que première intention. Il a peut-être, bah maintenant on le saura jamais évidemment, mais pour ma part, il me semblait qu'en frappant en première intention, il avait sans doute plus de chances de battre Neuer. Et non, il attend 2, 3 secondes qui s'avèrent être fatidiques et la défense de la Mannschaft qui recule à ce moment-là. C'est dommage. C'est très bah, dommage. en fait, quand il a fait ça, j'ai vu du Neymar. Neymar fait pareil. Neymar fait pareil. Quand tu regardes Neymar, il fait pareil. Sauf que après Bappé, je pense que la raison pour laquelle il fait ça, c'est parce que Neuer en face. Je pense que si c'est un gardien lambda, il le fait pas. Je pense dans sa tête, il se dit. C'est c'est un argument. Je pense C'est que un dans sa tête, argument il se qui dit. s'entend. Parce qu'il faut pas Ah, oublier mais un, c'est un argument qui s'entend, parce Sio. que il Hein. faut pas oublier un détail, c'est que certes, Mbappé a marqué 2 buts à Neuer, donc le fameux match Bayern-PSG avec de la neige, où clairement les Parisiens doivent prendre 3-0 parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de déconner de ce qui s'est passé. Mais au match retour, Mbappé, Neuer, il le calme quasiment 3-4 fois. Donc au bout d'un moment, peut-être dans sa tête, il s'est dit, putain, en face de moi, j'ai quand même un gardien. Si je tire comme un bourrin, ça va pas marcher. Et notamment, il tente une frappe d'ailleurs à la 17e minute où Neuer détourne le ballon. Donc dans sa tête, il doit se dire bah, si j'essaye pas de faire un truc un peu Neymaresque, entre guillemets, je vais pas pouvoir m'en sortir. Donc dans sa tête, c'est ça. C'est peut-être ça son principal défaut. Après, comme je l'ai expliqué, Bappé, il fait du Bappé. C'est à la fois Ouais. sa force, parce que c'est vrai que il a une capacité d'accélération qui est phénoménale. Mais d'un côté, bah, au bout d'un moment, quand il a une équipe qui est vraiment marquée, parce que les gens, il y avait quand même un sacré marquage sur lui, quand il est collé à quelqu'un, il ne fait rien. En fait, tu l'annihiles Mbappé comme ça. Tu l'annihiles tout seul. Pour te donner un ordre d'idée, bah tu vois, justement, d'ailleurs bravo, le FC Nantes il reste en Ligue 1, hein, même si ça a été... Oh, ouais, enfin, euh, faut voir comment, mais bon, mais notamment dans le match... je, Non mais... c'est un maintien en Ligue 1 pas extrêmement glorieux, tu vois. J'aurais
Oui, enfin, J'aurais la morale de pas me glorifier là-dessus. bah, j'ai envie de te dire, à partir du moment où vous avez un président qui fait n'importe quoi, hein, je veux dire, vous pouvez rien faire d'autre, hein. Mais enfin bref, et notamment Voilà. dans ce match contre Je, Nantes, je ferai effectivement profil bas sur le maintien du FC Nantes cette après, saison. dis-toi bien une chose, t'as un club qui est juste en dessous de vous, qui s'appelle Bordeaux, et qui lui n'a plus d'actionnaires et qui peut finir en CF, on peut faire littéralement banqueroute. Donc tu vois, vous n'êtes pas plus mal, hein. Donc pour revenir à Mbappé, Mbappé à ce moment-là, il avait joué contre Nantes, il avait disparu. Alors qu'il avait fait un match il a fait un match exceptionnel 3 jours avant, hein. Et ben il n'y arrivait pas. Il arrivait pas à prendre prendre de l'espace parce que Mbappé, sa capacité principale, c'est l'espace. Si tu lui donnes pas d'espace, il s'en sortira pas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a toujours eu Ouais, un. Ouais. il va falloir aussi qu'il travaille ça un peu plus. Bah, il faut voir comment il peut l'améliorer. Et surtout, il y a une Oui, autre raison pour laquelle je pense que Mbappé a eu peu d'opportunités. C'est aussi parce que les deux autres qui étaient à côté de lui, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Griezmann, je l'ai trouvé très. Alors, il a beaucoup défendu, ça on peut pas lui enlever. oui. D'ailleurs, Mbappé, c'est assez rare pour être souligné, il a défendu. Je sais pas comment ça s'est fait, mais il a voulu. Comme quoi, Didier Deschamps arrive à se faire respecter ce que tous les entraîneurs du PSG n'arrivent pas. Voilà, c'est signalé. Mais voilà, il a défendu, il a essayé d'apporter quelque chose. Mais par contre, Benzema. Alors, s'il avait marqué là, dans ce fameux but, on aurait tous été là à dire voilà, c'est le grand retour de Karim Benzema. Ouais, ouais, ouais. Mais Karim Benzema contre Bon, l'Allemagne, mot répéter une télé. voilà. Mais Karim Benzema dans ce match, c'est pas ça. Malheureusement, parce que ce qui est horrible dans l'histoire, c'est que il y a eu une polémique, je sais pas si pour ça tu l'as déjà vu, cette polémique comme quoi Mbappé fait pas des passes à Giroud, je sais pas quoi. C'est ça. Oui, Et oui. le truc, c'est que tu remets Benzema, Giroud il a marqué contre la Bosnie, et tu vois Benzema, ben il a rien fait en fait. Il a pas fait grand chose. Enfin, il a pas fait grand chose. Il a pas apporté, il a pas trouvé de solution. Et quand tu le vois au Real, encore une fois, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors certes, c'est quand même pas me dire que Karim Benzema est nul, parce que c'est pas vrai. Karim Benzema est un Bah attaquant non. exceptionnel. Mais encore une fois, il a ce truc en équipe de France que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi il ne marque pas autant en équipe de France? C'est un truc que je n'explique pas. Ouais, c'est pas complètement faux, hein. Alors, on sait Non, que. non, parce que Ouais. je me fais aussi parfois ce constat. Et oui, on attend encore le premier but de Karim depuis son retour par la grande porte depuis le Tu peux mois même rajouter dernier. Et retour miraculeux, parce que personne n'y croyait il y a un mois. bah moi personnellement, comment dire, j'aurais même pas misé 1 euro dessus. Euh, je l'aurais pas forcément fait revenir en sélection, tout simplement pour une histoire de cohésion et de maintien de groupe. Bon, visiblement, ça n'a pas d'incidence, comment dire, sur le collectif bleu et et comment dire, sur les 26 qui sont présents sur ce championnat Bah, d'Europe. le seul Euh, qui aurait pu avoir un souci, c'est Giroud. oui, voilà. Mais comme Giroud, il va fermer sa gueule parce que Giroud, il joue plus à Chelsea, ça va. Je pense qu'il peut se taire lui aussi. Comme ça, à la limite, tout le monde est content, quoi. Oh, mais puis même, faut aussi remettre les choses dans leur contexte. C'est que Olivier, il a 34 ans. Euh, à 34 ans, je veux dire, la plupart des joueurs ne sont plus internationaux. Une grosse majorité de joueurs à 34 ans ont déjà pris leur retraite ou sont sur le point de la prendre. On va dire que un peu comme dans Highlander, à 34 ans, il n'y a plus qu'une poignée d'élus qui continuent. Bon, c'est encore le cas d'Olivier. Giroud
peut, enfin, même si c'est pas forcément dans son coin, comme une idée de fixette, a peut-être encore en tête le record de buts en équipe de France de Thierry Henry, qui doit peut-être encore quelque part un peu travailler dans son esprit, mais je pense qu'il faut Non. quand même rester relativement lucide. Olivier Giroud, à 34 ans, faut pas se leurrer. Il est plus sur la fin qu'au début de sa Mais carrière. en fait, moi, ce qui me pose comme question là, c'est que aujourd'hui, on a un Karim Benzema qui, on va prendre le constat simplement, qui a affronté le Pays de Galles, qui a notamment a eu le Pays de Galles, la Bosnie, et qui donc affronte l'Allemagne, et qui ne marque pas. Aujourd'hui, c'est un constat. Même si vous avez les pro Benzema, alors les pro Benzema, je vous emmerde bien profond, hein, bien sûr. Mais on va dire, qu'est-ce qu'on fait? On garde Benzema devant contre vents et marées, et on se dit, bon, contre la Hongrie, a priori, c'est des Hongrois. Bon, ils sont gentils. À mon avis, vous mettez un bus tellement violent que ça serait même le meilleur. Ça sera un bus plus solide que celui de Nesta. Ou est-ce que, à la limite, on change et on tente Giroud? Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, Karim Benzema, aujourd'hui en équipe de France, bah, en tant que titulaire, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, Karim pèse quand même dans le jeu. Il y a de grosses sollicitations avec Kylian et Antoine. Quand on a été un peu plus acculé, notre trio offensif a quand même aussi reculé pour aider le milieu et les défenseurs. Donc ça reste quand même une victoire collective de base. De toute façon, encore une fois, c'est Didier, hein. C'est Didier Deschamps qui a les clés en main. Moi, je n'aurais rien à dire sur les choix de Monsieur Deschamps, hein, quand même, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, parce que bon, bah, depuis que Didier est à la tête de l'équipe de France, le parcours est globalement sans faute. Mais bah, de toute façon, c'est Didier qui va bien évidemment décider de la suite des événements. Moi, j'ai pas forcément non plus été déçu de la prestation de Karim ce soir, même si bah dans les faits, bah oui, 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 encore ce soir, il n'a pas marqué malheureusement. Il a tenté un espèce de double décalage aussi encore, je m'en souviens, mais il avait buté sur la défense. Bon, il y a cette histoire de, de but sur hors-jeu où bah, malheureusement lui et Kylian le sont. Donc bon, après Sio, c'est pas, tu sais très bien qu'il y a 60 millions de sélectionneurs en Ah non, mais France, moi, j'ai envie de te dire. mais il n'y a qu'un saint patron et ce patron c'est Didier. Et moi de toute façon, autant par sa carrière de joueur, d'entraîneur et aujourd'hui de sélectionneur national, indirectement, je ne peux que fermer ma bouche pour rester poli. Non, mais après, c'est pas une histoire de fermer. Moi, en tout cas, je ne serais pas étonné si Giroud venait à mettre le bout de son nez. Après, bon, je pense pas, hein. Moi, je pense qu'il gardera Benzema. La seule chose qui peut sauver Benzema dans ce match, on va appeler ça sauver, on va dire, c'est qu'il a beaucoup voulu défendre comme les autres. Oui. Et dans un match comme ça, où tu as, on va dire, quand même, t'es quand même vachement acculé. En général, l'attaquant de pointe, bah, les ballons, il en récupère pas beaucoup. Mais par contre, il y a un truc qu'il va falloir que Benzema essaye de gérer, c'est son positionnement en fait de ce qu'il. Alors je pense que quand il aura plus de liberté, il pourra par exemple remiser vers Kylian et là vers Mbappé. Et Mbappé, il va se faire un plaisir de courir tellement vite que dans la limite, ça va être assez impressionnant. Et je pense que c'est ça aussi l'idée, parce que voilà, je pense que Griezmann aujourd'hui, c'est plus
on va dire quelqu'un qui voilà, mais Benzema il a les qualités des deux, c'est-à-dire qu'il peut tirer au but, mais il peut aussi transmettre, essayer de trouver le ballon, etc. Ce qu'il faut et en plus Kylian peut beaucoup, voilà, ils peuvent déborder et je pense que c'est peut-être ça qu'il va falloir trouver comme situation, c'est moi, c'est pour ça que j'étais très sceptique à l'idée de voir revenir Benzema, parce que tu fais revenir Benzema, c'est très bien. Moi, dans l'idée, Oui. j'ai toujours mandaté pour que Benzema revienne depuis qu'il est parti, parce que je trouvais ça ridicule, et puis ce qui s'était passé, puis aux dernières nouvelles, il y a toujours eu les anti, les pro-Benzema. Enfin, voilà, je veux dire, à un moment donné, même les politiques s'amusent littéralement à parler du retour de Benzema. À ce moment-là, je trouvais ça tellement ridicule. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Benzema, je pense que 3 matchs, c'est pas suffisant pour réussir à avoir des vrais automatismes. Tu vois notamment, par exemple, tu vois Benzema qui récupère un ballon, bah, il le perd pas, mais tu vois qu'il cherche, par exemple, Kylian, il peut pas, enfin Mbappé, il peut pas, parce que Mbappé, il est bloqué, et au bout d'un moment, il sait pas trop quoi faire. Et je pense que, bah, est-ce qu'il aurait pas fallu le remplacer par un Giroud qui aurait été, on va dire, dans la surface de réparation, et peut-être deux créateurs qui auraient été Mbappé, qui auraient été plus dans la profondeur, et Griezmann. Ça aurait Mhm. peut-être été plus intelligent. Bon, après, ça se débat, parce que clairement, si. Encore une fois, hein, ça se joue pas à grand chose. Et puis, si contre la Oui. Hongrie, il claque un triplé, on sera tous là à dire bah écoutez, monsieur Benzema, welcome to France. Mais Oui. moi, je Bon, suis. c'était le premier match aussi, Voilà. l'entrée en matière des Bleus dans le championnat d'Europe des Nations Et puis, contre les Allemands qui, certes, la Mannschaft est quand même en reconstruction depuis bien 2 ans et demi, 3 ans elle facile. va l'être encore parce que. Elle va l'être encore. Bah, en fait, bah, pour information, je tiens juste à signaler que le prochain qui arrive, c'est pas un rigolo, hein. Ah, c'est pas un rigolo qui arrive à la tête de l'Allemagne. Donc, Hans Hmm. Dieter Flick, ou Hansi Flick comme il l'appelle, si tu vois le match, enfin tu l'as pas vu, tu en doutes parce que c'était sur RMC, ou peut-être tu l'as vu, euh, tu vois le Non, match, j'avais pas vu. tu vois le match Bayern PSG où Paris s'est fait acculer et que Bayern avait 34 occasions d'affilée, 34 tirs, dont Ouais, non, 4, mais celui-là, j'en ai entendu parler. Ouais, ouais. bah en fait Hansi Flick c'est ça en fait. C'est tu attaques, Ouais. tu attaques, tu attaques, tu attaques, tu attaques et tu ne cherches pas à comprendre, t'attaques. Donc ça va être comme ça. Donc ça va être très intéressant de voir les Allemands comme ça. Mais de toute façon, moi, alors on va dire, quand je regarde, on va finir par regarder le classement finalement, parce que bon, certes, les Français et les Portugais ont donc leurs 3 premiers points. Mais si j'ai un truc à dire, je trouve que les Allemands m'ont quand même fait une belle impression. Donc, Oui. par contre, c'est ce qui est horrible dans ce groupe-là, c'est qu'à la limite, tu as quand même une nation du foot. Alors tu me diras, ouais, tu as le fameux troisième, etc. Mais Oui. je serais quand même. Moi, je trouve que le troisième en question, si l'Allemagne est troisième, ça sera quand même. Enfin, bien sûr, il faut qu'ils continuent. Mais s'ils font des bons matchs, ils vont se qualifier tranquille, hein. Je trouve que c'est pas une mauvaise équipe en tout cas. Non, non. Bah après, bah déjà, va y avoir un premier instant de vérité samedi prochain, puisque bah du coup, les Allemands vont par contre fortement intérêt à se secouer parce que Bah, ça, par contre, c'est déjà un match important pour eux, ça c'est sûr. ah bah oui. Alors, on va pas Bon se leurrer après, si. alors, pour cette phase de poule, on rappellera quand même que alors bon, même si il y a un gros désaveu, limite un désamour du public allemand pour sa sélection depuis 1 an et demi, 2 ans aussi, parce que bon bah Non, mais c'est une équipe bah enfin. c'est plus l'Allemagne de 2014, mais bon, les Allemands vont quand même faire tous leurs matchs de groupe à Munich. Donc ils auront quand même le soutien Ça. de leur public. Et il va falloir une réaction samedi à 18h contre le Portugal. D'ailleurs, je trouve. Il y a un truc par contre, c'est que je trouve ça exceptionnel. C'est qu'on n'a pas réussi à avoir un match au Stade de France. Il n'y a pas un match. Ah non. C'est-à-dire que toutes les nations du football, quasiment, même des pays je crois qu'il y a la Slovaquie qui a un match, on ne sait pas trop d'où il sort. La Slovaquie a quand même réussi à avoir un match sur son terrain de football.
Et nous, la France, hein, quand même championne du monde en titre, on n'a pas été foutu de récupérer un match, dans tes trois quand même, un match au Stade de France. Bon, après, On est quand faut même peut-être. Ah, on est quand même des plus. Enfin, au bout d'un moment, moi, c'est le football français. Alors, je parle de la football français dans sa globalité, hein. On est quand même les plus gros tocards de tout le temps. Ça devient. bon, Mais après, non, mais Sio. Euh, euh, je pense, il y a peut-être quand même une certaine mesure à avoir alors, dans tes paroles, alors, dans le sens, non, 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 il n'y a dans pas le de sens où, mesure. Il n'y a pas de alors, mesure. dans le sens où je te dirais, très cher, que n'oublie pas que c'est nous qui avons organisé le dernier championnat d'Europe des Nations il y a 5 ans. Oui, alors, la vérité, je m'en bats les couilles de ça. La vérité, je vais te dire Bon, pourquoi je dis ça. bah, c'est fait, Parce que, messieurs, dames. alors, je vais dire pourquoi je dis ça. Parce on a été capable d'envoyer quand même les droits télé à un groupe espagnol qui nous a foutu dans la merde. Hein, salut Mediapro. On a quand même réussi à foutre littéralement les droits télé parce qu'on est quand même passé, là on est en train de passer, parce que c'est très bien. Moi, tu vois, toi, papy, en fait, tu suis les matchs de l'Euro. Donc toi, toi, c'est comme en fait, tu vois une nouvelle maison, tu trouves ça très beau, tu vois la peinture, etc. Ouais. Moi, je me tape un an de foot, hein. Je suis à mon. En fait, pour te donner un ordre d'idée, je suis déjà à mon 70e match de la saison. Ah Donc, vache, ah ouais. donc, à un Ah moment ouais, t'es donné, en mode warrior. donc, à un moment donné, des matchs où je me suis tapé Nantes-Monaco, à un moment donné, avec notamment en tant qu'entraîneur Raymond Domenech. Donc, j'ai envie de te dire, à un moment donné, j'ai failli me tailler une veine. Donc, à un moment donné, voilà. Raymond, mon Donc, ami. j'ai envie de dire que quand on n'est pas foutu de pouvoir limite d'être la risée du football mondial parce qu'on n'est pas foutu de pouvoir récupérer ne serait-ce qu'un match à l'Euro, un match, je ne demande pas 25 matchs, j'en demande un seul, qu'on n'est pas foutu de pouvoir trouver des droits télé et que la LFP pourrait limite demander une nouvelle chaîne de télé, voire de se faire enculer parce qu'à un moment donné ils sont pas foutus de trouver ce qu'il faut, que Noël Le Graët, à ce qui paraît à la Fédé, hein, vous demandez à notre cher Romain Molina, il y aurait un petit peu des soupçons de pédophilie du côté de la FFF. Hmm. euh, Tu vois, il y a des petites choses comme ça, à un moment donné, c'est du. Alors, encore une fois, heureusement que Didier Deschamps tient la baraque. Heureusement. Parce qu'à un moment donné, voilà. Mais sinon, j'ai envie de te dire, les Euro Espoirs, j'ai même pas envie d'en parler, je vais devenir très vulgaire. Les filles, Ouais. j'en parle même pas. À un moment donné, bah, ça se taille dans tous les côtés. Hein, le PSG, j'ai tellement taillé cette année qu'à un moment donné, bah, au bout d'un moment, on va se demander si je suis pas anti-parisien. Donc, à un moment donné, non, mais à un moment donné, quand tu vois que le PSG, qui est demi-finale, hein, demi-finale, hein, quand tu vois que tu as prolongé Neymar qui fait ce qu'il veut dans le club, ce que je veux dire par là, c'est que en France, on a quand même le chic pour se tirer des balles dans le pied. Et alors, tu me diras après, tu me diras, c'est à l'image du gouvernement, hein, je précise quand même qu'on a quand même réussi à expliquer tout le long du Covid toutes les montanités de conneries en long, en large et en travers. Mais au bout d'un moment, les gars, un match, un match. Et je vais finir par croire, attendez, je vais finir par croire que vous arrivez à égaler WWE, hein, qui est au summum de la nullité encombrante aujourd'hui. Donc Ah, voilà. ah, ah. Ah non, mais en fait, pour donner un ordre d'idée, parce que je ne plus le catch à un moment donné, euh, je crois que ça fait 6 mois que j'ai pas dit que Raw a fait un bon show. Donc Ouais, bah, faut donner un ordre d'idée de. Donc, à un moment donné, j'ai peut-être passé une mauvaise journée, mais ça fait déjà 6 mois que je me dis. Bon, tu me diras après, il y a quand même des choses. Lille est champion, ouais, bah, ils vont se faire piller, comme d'habitude. Donc, j'ai envie de dire, ok, la France, elle va peut-être être championne d'Europe, elle va être bien, mais en fait, le problème, il est surtout que. Est-ce qu'on peut pas, à un moment donné, avoir un petit peu de crédibilité? C'est comme l'histoire avec Youssoufa, où t'as Noël Le Graët qui te sort le. Ah ben moi je savais pas. Mais ferme ta gueule en fait. Ferme ta pas au gueule. courant. J'étais pas au courant. Mais ferme ta gueule. Mais tu sais quoi? Tu prends ta gueule, tu la fermes. Putain. J'en ai marre de ce. Je dis la vérité. Je regarde le sport. J'aime beaucoup le foot. Mais alors, on va dire en coulisses. Je supporte plus les choses en coulisses en fait. Tous ces ramassis qui pourraient se faire enculer juste pour te dire. Papy, je vais te raconter une histoire que j'ai entendue, enfin que j'ai entendue partout. Des mecs qui sont juste là. Il y a des présidents de clubs qui sont juste là. Pourquoi?
pour vouloir se faire agrandir le pénis. On en est là. On en est là. Et il y a des gens qui trouvent ça bien. Alors je sais qu'on parle plus de l'équipe de France, mais j'espère que Didier Deschamps s'agrandit pas le pénis. Merci, pas, Inch'Allah, à un moment donné. Mais à un moment donné, non. C'est plus possible. J'en peux plus de ce sport. J'en peux plus. Enfin, j'en peux plus de ce sport. J'en peux plus de ces dirigeants qui font n'importe quoi. Et voilà, c'est tout. C'était mon petit coup de gueule de la journée. Hein, j'ai passé une journée de merde. Hein, voilà. Hein, mais bon, à un moment donné, c'est bon. Moi, je vais aller bosser demain. Ah oui, bien évidemment. Hein, bien évidemment. Oui, moi aussi. Ah, j'ai bossé demain, mais à un moment donné, putain, les gars. Vous avez l'équipe de France qui est championne du monde. Championne du monde. Et vous n'êtes pas foutu de récupérer un match au Stade de France. Mais vous êtes une bande. Mais vous êtes une vraie bande d'handicapés, sans déconner. C'est pas possible. Oui, alors c'est vrai que je sais plus quand est-ce que la dernière fois que tu m'as revu pour débriefer un truc, mais je crois que j'ai changé un peu. Non, je suis devenu un peu plus aigri. Et tu es devenu un petit peu plus aigri, mon ami. Ouais, c'est pas plus, c'est vraiment aigri. Ouais. Mais c'est normal, hein, au bout d'un moment. En fait, c'est WWE Raw, au bout d'un moment, j'en peux plus. Ouais, j'en peux plus. J'en ai marre de ce show. Tu as le sang contaminé. Ah, c'est plus contaminé là. J'ai le Raw Vide 19 là. Ah non, mais c'est pas possible. C'est pas possible de récupérer des trucs de merde par là et tu te dis, ah bah c'est bien, oh bah c'est cool. Je vais finir par boire de l'alcool pour oublier, moi, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Hein. Non, mais limite-toi une bière ou deux. Ouais, enfin, ouais, faut quand même que je sois sobre quand je commence à débriefer le. Bon, tu me diras, je raconte. Non, mais je vais finir par faire un truc tout simple en fait. Je vais faire un truc tout simple. Je vais faire quoi, je vais faire une vidéo, je vais écrire voir épisode de la semaine dernière. C'est pas possible. Ça. Bon, voilà. Raw Rewind. Revois la semaine dernière. Voilà. Connard. Voilà, c'est ça. Alors, connard, ouais, connard. Putain. Drew McIntyre qui coupe une table en deux, ça a fait le tour du monde, ça fait tout bien. Bande d'enculés. Bon, est-ce qu'on peut finir avec les tops et les flops? Bon, les tops et les flops. Allez, l'allemand que je veux mettre en avant, parce qu'il a quand même fait quelque chose, c'est Neuer. C'était pas mal. Ouais. Non, bah, il a globalement bien tenu sa ligne. Bon, bah, forcément, le CSC de. Ah, moi, j'ai envie de mettre top Matt Hummels parce qu'il marque un super but. Ouais, bah, le très beau but de Mats Hummels. Il a marqué un beau but. Un top. Après, si tu veux mettre un top au niveau des Allemands, il n'y en a pas énormément. Hein, ils n'ont pas été ouf. Les Allemands, je ne les ai pas trouvés si ouf que ça. Peut-être un top quand même pour Kimmich, qui a été un des rares de la Mannschaft pour moi. C'est vraiment bien bougé à avoir mouillé le maillot pour ses couleurs. Ouais, mais je l'ai trouvé tendu, je l'ai trouvé. D'ailleurs, avec Hernandez, je sais pas ce qui lui est arrivé, il a voulu se fighter avec, je sais pas ce qu'il a voulu, il a voulu s'amuser avec. Ouais. Je sais pas ce qu'il a voulu. Mais bon, en tout cas, c'est. Voilà, ouais, mais. Après, l'équipe allemande, j'ai trouvé qu'elle tournait en rond, donc bon, voilà. Et pour la France, bah, tu m'as mis Pogba, bah, on va mettre Pogba. Ouais. Pogba avec un. Mention à Rabiot aussi, qui a tapé le poteau, hein. Ouais, mais bon, on peut pas en mettre plus non plus trop parce qu'après ça fait plus des tops, ça fait à limite une équipe entière. Non. Alors, top Pogba et mention spéciale Rabiot. D'accord. Moi j'aurais mis Varane. Bon, après ça c'est un choix de riche, hein. Parce que Varane il a quand même sauvé les miches quelques fois, donc j'aurais mis Varane, mais bon. Ah oui. Bon, allez, on va mettre un quatrième parce que je suis sympa et que t'es mon invité pour aujourd'hui, mais n'abuse pas. Donc après maintenant pour les flops. Voilà, les flops. Bah Gnabry, j'ai pas vu. Côté allemand, Rudiger, Stalop. Ah non mais ça se fait pas, ça c'est pareil ça. Je veux dire, on a des caméras aujourd'hui, on a une VAR. Je dis pas forcément un rouge, mais au moins pour le geste, puis il y a au moins un carton jaune orangé, quoi. Merde à la fin. Ah, mais que veux-tu, Rudiger? Non, mais je veux dire, il y a eu des trucs. Alors, il y a eu ça, plus le penalty non sifflé sur Mbappé. Ah bah tiens,
top alors, flop du match côté allemand, Rudiger, mais alors, je dirais peut-être un autre flop aussi, l'arbitre, sac à merde. Bah oui, mais Oh, l'arbitre, faut pas le compter, il est putain. pas là. Non, mais Ah non, non, mais oui, non, mais je suis d'accord. l'arbitre, il y a eu des couacs. Ouais, Il y a eu quand même des sacrés couacs. alors, je tiens juste à signaler une chose importante pour te parler de Rudiger. Rudiger, il déglingue Kevin De Bruyne, par contre, il prend pas de carton. Donc, au bout d'un moment, hein, Ouais. moi je suis plus surpris par Rudiger. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une forme d'arbitrage du côté de Rudiger. Ouais, Rudiger, on va le mettre. Que j'ai trouvé d'ailleurs peu serein, pas si ouf que ça, d'ailleurs, en général. Bah, j'ai envie de mettre Benzema, malheureusement, parce que Benzema, je l'ai pas vu ouf, quoi. Si on met un Français qui a été flop, moi je mettrais Benzema, que j'ai trouvé bof. Flop français. Bah, c'est peut-être là où la France a peut-être pêché. Après, c'est vrai que, encore une fois, j'aime bien mettre un flop dans l'autre équipe quand même, parce que bon, il y a quand même, tout n'a pas été parfait. Sinon, il y a eu 3-0, balle au centre, on n'en parle plus. Donc, Karim Benzema. Flop français. Ben. Non, il n'y en a pas eu, il n'y en a pas eu de ouf, mais Karim Benzema, moi, franchement, c'était Non, plus non, non, trouvé. mais alors, moi, j'aurais peut-être pas dit Karim, moi, j'aurais dit Kylian. Ouais, aussi. Kylian, Ouais. Il a fait du cash. parce que il a quand même deux, trois occasions. Il a quand même deux, trois occasions assez nettes, là, notamment quand je l'ai Bah, indiqué, Rabiot qui le lance en profondeur ce qui et me avant gêne, de frapper, il met 1000 ans avant de frapper. mais en fait, la Euh, différence entre moi et Karim, c'est que Karim n'en crée pas d'occasion. Il n'a pas d'occasion. C'est ça qui me gêne. Il n'a pas d'occasion. il a pas de quoi, tu m'as dit? Il a pas d'occasion. Hein. Et c'est ça qui est gênant. Qu'à la limite que Kylian en crée quelques-unes et qu'il se les bouffe, à la limite, faut quand même imaginer une chose, c'est que s'il marque son but qui est hors jeu, à la limite Kylian, en plus c'est du Kylian, donc finalement il se crée dans le jeu, il se le crée tout seul, donc c'est bien. Et puis même s'il il fait un mauvais choix, au moins il a le ballon, il essaie d'en faire quelque chose. Karim, je l'ai pas vu. Benzema, Ah, c'est ça qui me gêne, c'est que. Sio, Sio, je vais te poser une question. Dis-moi. Le match Portugal-Hongrie, il était où? Alors, Portugal-Hongrie, qu'est-ce qu'il me demande ça à 23h49 du jour fort? Je suis désolé. Non, parce qu'en fait, là, je suis en train de voir les images, mais j'ai l'impression que le match, il était blindé de peuple. Le stade, il était blindé, quoi. Alors, encore une fois, ça répète ce que je dis. En fait, tu veux que je m'énerve encore une fois. Même les Hongrois ont réussi à avoir un stade. Non, mais quelle bande de ploucs. Donc, c'était Comment? Non, mais. Budapest, Ouais, si je dis pas de bêtises. ouais, c'était Budapest, mais vous êtes une bande de trisos, les Français. Mais. Oh, vous m'énervez. Putain, vous m'énervez, les Français. Mais. Oh là 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 là. Alors, visiblement, de ce que j'ai pu voir, le stade n'était pas full blindé, mais il y Bah, avait l'air quand même mais je d'avoir pas pense qu'il y mal de avait la peuple, hein. fameuse. Bah, je pense que. Bon, par contre, oui, bah, après, le problème, c'est que chaque pays aligne ses jauges. Donc, j'imagine que les C'est Allemands ont une ça. jauge, les Hongrois ont une jauge et un droit pour leur stade, contrairement à la France. Ah non, mais je vais pas m'en remettre jusqu'à la fin de l'euro parce qu'au bout de. Ah, tu te préviens, tu fais des débriefings, enfin, je vais rabâcher jusqu'au bout du monde, hein, je vais dire. Vous vous rend- Messieurs, dames, Sionijin est dans ses grands soirs. Ouais, bah, c'est pas prêt de s'arrêter. Bande d'abrutis de français de merde, la Fédé, allez. Putain. Dire ils ont réélu Noël Le Graët. Putain. Non, mais j'ai un peu l'impression que les rôles se sont inversés, surtout quand on commentait la lutte professionnelle Ah ensemble. oui. En quelques années en arrière, c'était moi les grilles, t'essayais de me temporiser, j'ai l'impression que les rôles se sont inversés. Alors, c'est pas vrai. Je suis pas. Pour information, d'un côté, je vieillis, mais c'est pas une raison. Euh, mais la réalité, c'est que. La vérité, c'est que toi, t'as arrêté de regarder des choses. Moi, j'ai continué. C'est exact. Et j'aurais Enfin, pas en dit. tout cas, je ne regarde plus autant la lutte professionnelle qu'auparavant. Eh ben, t'as bien raison. Euh, pour te dire, j'ai pas regardé WrestleMania cette année. Bah, Le dernier pay-per-view en date que j'ai vu, c'était le Royal Rumble. d'accord. Le Royal Rumble de cette année. Alors,
Tu sais quoi? Bah, t'as eu raison. J'ai bien fait. Alors non, WrestleMania était pas mal. WrestleMania était pas mal. Honnêtement, on peut dire, mais c'est comme ça. T'as réussi à arrêter de vouloir garder WWE Raw en espérant. Parce que, en fait, je vous dis tout, voilà, je vous le dis tout. Vous avez de la chance que je me fais chier au taf. C'est pour ça que je regarde WWE Raw. Hein, vous dites bien une chose, hein, c'est qu'au taf, je regarde WWE Raw. Et je regarde ça et je me dis, mais putain, heureusement que j'ai pas de taf en ce moment et que je peux me taper Raw. Et comme ça, à la limite, je m'ennuie moins. Merci la WWE. Merci. Allez vous faire enculer avec une tapette à mouche et un ours des bois, je vous jure. Bon, plus sérieusement, voilà, oui, je suis un gars aigri, voilà, c'était de la vieillesse ou c'est autre chose. Mais voilà, encore une fois, on est revenu dans le stade. Et il est bien me titille aujourd'hui, hein. Ça fait longtemps qu'il m'a pas vu, il me titille. Mais voilà, donc le stade a été fait pour ça. Puis les Allemands, ils ont un stade. Les Portugais ont un stade. Même moi, même ma ville a un stade. Mais bon, à un moment donné, la France, eux, ils ont pas de stade. Non, mais le Portugal, ils ont pas de stade pour le championnat d'Europe des Défend, Nations. alors, ne défends pas, les Français sont indéfendables. Bon, après, pour ce qui s'agit des Allemands, ben, j'ai envie de mettre quelqu'un qui a été inexistant, c'est Niabri. Si quelqu'un l'a vu, merci de me rappeler. Je sais pas où il est. Au moment donné, je l'ai pas vu. Ah, Euh, il y a eu cette reprise de volée, mais après, voilà, c'est tout. Mais en fait, le truc, c'est que comme il était entre Varane et Kipembe, c'est un peu compliqué de se réagir. Il a eu le même problème que notre cher Mbappé au final. Donc voilà. Après le reste, c'était pas ouf. Voilà, c'était pas ouf. Bon voilà, donc la France gagne. Mais il n'y a pas de stade de toute façon. Mais bon, écoutez, on va se retrouver donc samedi prochain. Non, samedi là. Je sais plus. Samedi là. Ouais, samedi là, ouais. Entre la Hongrie samedi, donc prochain match des Bleus dans ce championnat d'Europe des Nations, c'est ce samedi à à 15h. 15h. 15h contre la Hongrie. Un pays qui a un Ouais. stade. Voilà, un pays qui a un stade, hein, la Hongrie. La Hongrie. À part le Steaua Bucarest et le Rapid Bucarest, je sais même pas ce qu'il y a comme autre équipe en Hongrie. Une bande de trisomiques. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui avant que je devienne vulgaire et que ma vidéo soit strikée parce que je commence à devenir vulgaire. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bah, en tout cas, merci à toi d'être passé. Hein, Je t'en prie, mon petit Sio. Alors, pour ma part, si vous voulez, si vous souhaitez de nouveau entendre ma grande gueule sur la sphère de wrestling football, donc ce week-end ça va être compliqué parce que j'ai mes deux doudous, mais on ouais. peut se retrouver. Donc, je crois que ce sera à l'issue de la soirée de mercredi de la semaine prochaine, et donc de France-Portugal. Mais alors, par contre, j'ai pas l'horaire. Bah attends, parce que si c'est à c'est une certaine horaire que je peux pas, bah c'est mort. Hein. Puis d'un côté, non, c'est Portugal, France. Mais alors, je pense que ça devrait. Alors, je pense que pour mercredi de la semaine prochaine, ça devrait être bon parce que je rebascule du matin à mon taf. Donc, je finirai grand maximum à 15h et il me semble que le match, il est à 18. Bah attends, je suis en train de regarder, bouge pas. Alors, Vas-y, vas-y, je t'en prie. Portugal, France, c'est où? C'est où? Ah bah oui, bah non, mais c'est. Ah, Ah bah oui, c'est à Bucarest. Putain, les bandes de triso, vous êtes pas foutus de récupérer un stade tous les deux. Bon, voilà, et ça a lieu à 21h. ah 21, oui, exact. Ouais, ouais. 21h? Ouais, Bah, en même temps que Allemagne-Hongrie. ouais. L'Allemagne qui a un stade, eux. Hein. Bon, voilà, donc oui, bon, c'est pourquoi pas. Mais mais il est intenable, ce garçon. 1 an. 1 an de foot zone. Fais 1 an de foot zone et après tu sauras pourquoi je suis. Alors par contre, faut signaler que la foot zone s'est bien passée. C'est plus les débuts. Tu sais quoi? Regarde WWE Raw à partir de cette semaine. Je pense que tu te tailleras une veine avant le. Faudrait que j'y pense. Ouais, parce que putain, il y a des choses. Enfin, quand je vois ton état de décomposition avancé, mon ami, ça donne Bah, pas en fait, forcément. la vidéo d'aujourd'hui a été WWE Raw m'ennuie. Ça veut tout dire. WWE quoi? La WWE Raw m'ennuie.
Ah oui. Ou il y a une semaine, c'était le show de la honte. Tu sais, on peut continuer comme ça. Ou WWE, la date, 2 points, 3 petits points. Je peux tout dire, hein, à un moment donné, je veux faire mieux. Hein. Mais bon, écoutez, c'est ce qu'on sait, hein, voilà. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que bon, hein, C'est ramène McMahon à la maison. bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que bon, j'ai envie de te dire, j'ai envie de bosser demain, j'ai pas envie de finir à moitié défoncé par la drogue et tout le reste. Mais en tout cas, bon, merci à toi d'être passé. Et si par hasard tu veux faire un débriefing de la WWE, je t'invite de bon cœur, bien évidemment. Prépare juste de la vodka si c'est WWE ou le reste pour oublier, parce que je vais te dire une chose, tu vas avoir besoin d'oublier. Ouais. Euh, Donc voilà, en tout cas, bon, c'est vrai qu'il y a Hell in a Cell en plus ce week-end. Bon, Putain. néanmoins, ce championnat d'Europe des Nations est pas trop mal lancé dans Ouais, en tout l'immédiat cas, pour ça les se passe bien pour la France. football. Il faut juste que les Français ne se chient pas dans la colle. Hein. Faudrait pas qu'ils perdent, parce qu'il faudrait pas qu'ils soient à l'image de leur stade, hein, absent. Voilà, clairement. Mais et voilà, clairement. Mais voilà, on va se retrouver donc normalement. Alors, ah oui, c'est vrai. Moi, je fasse le calendrier quand même, parce que je suis con, moi. Mais il n'y a plus l'E3. Parce que oui, il y a l'E3 un petit peu bouffé. Alors c'est, il est où le calendrier de merde? Donc demain, donc bah, demain il y a de la merde, donc vous aurez pas de match demain. Euh, ah quoi que, peut-être que j'irai faire un tour à la Copa América, tiens, parce que j'ai envie de m'amuser. L'Italie rejoue demain. Ah bon, l'Italie rejoue demain. Si tu le dis. Ah oui, l'Italie joue demain contre la Suisse. Bon, déjà, je vais peut-être faire une foot zone sur ça, tiens. Hein. Euh, Oh, il n'y a pas de... Oh, bah, à 2h du matin. Ah, début de la deuxième journée, Ok. ce championnat d'Europe des Nations à Après, il y partir a... de demain. Après, je serai une petite souris. Je vais quand même... bon, je pourrais pas le débriefer parce que je serai encore au travail. Enfin, je serai sur la route pour rentrer. Mais j'aimerais bien savoir... J'aimerais bien une petite souris pour savoir comment ça va se passer pour les Danois à partir de maintenant. Parce que Ouais, putain, ça va pas être c'est pas facile. Hein. faux. Ça aussi, vous voyez, des trucs qui... Voilà, quand je te parlais de mentalité des coulisses du football, voilà, les mecs, ils ont quasiment vu voir un de leurs potes mourir. Et les mecs, ils te disent, bah tu vas... Alors, tu leur dis, ah ouais, d'accord, bah vous allez jouer quand même, sinon c'est sur tapis vert. Hein. Bande de fils de pute. Bon, C'est vrai que j'ai entendu ça, j'ai un peu halluciné quand même. mais alors, je te ferai remarquer que à un moment donné, c'est pas nouveau. Il y avait eu une insulte raciste à PSG Stu à Bucarest, les mecs ils t'ont dit, vous jouez quand même. Hein. Voilà, on en est Ouais. là. Bon, allez, on va arrêter de raconter nos vies. Écoutez, on se retrouve donc sans doute demain pour une foot zone avec les Italiens. Putain, j'ai fait faire tous les matchs de l'Italie, moi, si ça se sent. Bon, en tout cas, merci à vous tous. Merci à Papy d'avoir été là. Mais je Et, t'en prie, et, c'était un plaisir partagé. Et et si vous voulez entendre ma sale gueule, c'est la semaine prochaine. voilà, c'est ça. Payez, donnez-moi de l'argent. Surtout, faut me donner de l'argent. Parce que si vous me donnez de l'argent, je peux ramener de la boisson et après je peux boire et je me sens mieux après. Et après, je peux trouver WWE sympathique. Avec Eva Marie aussi. Dans Je vais te dire, j'ai toi, trouvé, ouais, je voulais dire, Sean Morrison, la mise. Don Morrison, il met de l'ail partout, mais s'il pouvait fermer sa gueule, là, euh, euh, Comme dans Alien. voilà. Et puis Eva Marie, elle a changé de couleur de cheveux. Et le soleil va se coucher. Voilà. Et il a bien de la chance. Et ben voilà. Allez vous faire enculer la WWE. Bon, allez, bisous et en tout cas on se retrouve donc demain s'il le veut, si Inch'Allah il veut pas, bah je suis pas là. Allez, bisous. Allez, oula les amis, moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à la semaine prochaine si je réussis à caler mon agenda avec Sio, ce qui normalement devrait être le cas. Donc logiquement, on se dit à mercredi prochain. Alors, D'ici là, portez-vous bien, bye, sortez couverts. nuance, le calendrier se tient et si vous me donnez de l'argent, important. Allez, ciao Et les les amis. sous. Ouais, Bonne bah, nuit tout le monde. faut bien pour oublier. Allez, ciao.